Amen. Ça, c'est le deuxième vin. C'est ainsi qu'il a dit à sa maman, mon heure n'est pas encore venue. Amen. Il parlait de sa mort. Alors il savait que le jour où il va mourir, le monde sera libéré. Amen. Le jour où il sera mort, il n'y aura pas la condamnation. C'est ainsi que Romains dit, Romains chapitre 8, verset 1er, maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul dit que personne me fasse de la peine parce que je porte dans mon corps les marques de Jésus-Christ. Les marques de Jésus-Christ, c'est la marque de victoire. Bien aimé, la marque de Jésus en toi, c'est la marque de grandeur, c'est la marque de succès, c'est la marque des élévations, c'est la marque de la gloire. Ça, c'est la marque de Jésus. Si la marque de la bête, il y a aussi la marque de Jésus. À nous, nous portons la marque de Jésus. Bien aimé, même si dans votre famille, il n'y avait pas les diplômés, même si dans votre famille, il y avait les gens sans valeur, mais quand tu portes en toi la marque de Jésus, tu vas faire la différence. Parce que Jésus, quand il entre quelque part, il fait toujours la différence. Il fait la différence. Regardez dans votre famille. Ceux qui priaient et ceux qui ne priaient pas, il y a la différence. La Bible nous dit qu'il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Il faut qu'ils voient cette différence-là. Dans ta vie, ceux qui ne prient pas, il faut qu'ils sachent que non, celui-là, il a choisi la bonne part. Amen. Il faut qu'ils sachent que non, être chrétien, c'est une très bonne chose. Amen. Bien aimé, il y a des années en arrière, être un serviteur de Dieu, c'était la moquerie. Toi, tu veux te marier avec un pasteur, mais tu seras malheureux. Toi, prier, c'est le passe-temps. Mais aujourd'hui, bien aimé, de la poussière, il retire des pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Attache-toi à Dieu. Tu as choisi la bonne part. Servir Dieu, c'est la bonne part. Aujourd'hui, paix à son âme, à ma maman. Quand elle était vivante, si elle se croise avec quelqu'un, elle me présentait, mon fils est là, le serviteur de Dieu. Elle était très contente. Mais avant, les serviteurs de Dieu, ils marchaient avec des lagons, des pantalons troués. Bien aimé, Dieu, il sait valoriser ses enfants. Amen. Vous avez des prix aux yeux de l'Éternel. Amen. Que la situation actuelle ne fait pas penser à ta tête que Dieu t'a oublié. Il est là. Soumets ton problème à lui comme Marie l'a fait. Expose ton problème à lui comme Marie a fait. Il va faire quelque chose. Il est ton ambassade. Dieu a dit à Moïse, quelqu'un qui entre dans la ville des refuges, il sortira qu'à la mort des souverains sacrificateurs. Amen. Alors nous ne pouvons plus sortir parce que notre souverain sacrificateur ne meurt pas. Quand vous entrez pour toujours. Nous sommes dans le Seigneur pour toujours. Notre souverain sacrificateur ne meurt pas. Il vit éternellement. Dans le tabernacle, bien aimé, les souverains sacrificateurs, quand ils entraient une fois l'an. Avec les sangs d'animaux, avec les sangs de boucs, avec les sangs de taureaux. Mais notre souverain sacrificateur est entré dans les lieux très saints, non pas avec les sangs de boucs, non pas avec les sangs d'animaux, mais avec son propre sang. Bien aimé, c'est ce qu'il dit. Dieu n'a pas voulu un corps, Dieu n'a pas voulu un sacrifice, ni holocauste, mais il m'a fait un corps. Il est entré, bien aimé, avec son
propre sang. Il s'est livré pour toi. Bien-aimé, si Dieu n'a pas épargné son Fils, il t'a livré pour toi. À combien plus forte raison ne te donnera pas le mariage? À combien plus forte raison il ne te donnera pas les documents? À combien plus forte raison il ne te donnera pas les enfants? Il est Dieu, bien-aimé. Il ne change pas. Notre Dieu est éternel. Ton problème a un commencement, mais notre Dieu n'a pas un commencement. Oh bien-aimé, j'aime la Bible, nous dit dans le livre de Genèse, au commencement Dieu, au commencement de toutes les choses est Dieu. La Bible nous dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Bien-aimé, quand il vient ici, il faut que vous croyez que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous le cherchez, bien-aimé, il va vous récompenser. Nous ne venons pas ici perdre notre temps. Il y en a ceux-là qui disent non, je vais à l'église pour passer le temps. Non, nous ne venons pas ici pour passer le temps. Nous venons pour préparer notre éternité. Si Dieu n'avait pas épargné son Fils, Combien plus fort raison. à combien plus forte raison ne pas te donner ce que tu cherches? Vraiment. Et ce monde qui passera. Bien-aimé, écoutez, Bien-aimé dans le Seigneur. La révélation. La révélation du Fils de Ton l'homme. passé, C'est bon ça. peut-être que ton passé était bizarre. Quand on regarde ton passé, on te dit à lui, il ne peut rien. Oui. Ça, c'est ton passé. Il était bizarre. Ton présent est flou. Tu vois, ah, mais les gens, moi, je ne comprends pas, comme si je suis venu accompagner les gens. Ton présent est flou. Mais ton futur sera meilleur. Ne crois pas à ce que tu vois. Crois à la parole de Dieu. Amen. Jérémie dit, Jérémie 1,12, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas derrière les situations. Amen. Dieu n'est pas derrière un homme. Ça, c'est vrai. Mais il est toujours derrière sa parole. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Qu'est-ce que vous avez entendu? S'il n'avait pas menti à Sarah, est-ce qu'il te mentira? Vraiment. S'il n'avait pas menti à Abraham, c'est à toi qu'il va mentir. Si Dieu nous a pas menti, est-ce qu'il te mentira? Il est fidèle. Si nos parents, des menteurs qu'ils sont, méchants qu'ils sont, ils s'est donné de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu qui est fidèle? Alléluia. À combien plus forte raison Dieu qui est riche? Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Ne tiens pas compte de ton présent. Ah oui. Le futur t'attend. Amen. Attache-toi à Dieu. Allez. Il est venu dans cette fête pour te chercher. Toi qui étais perdu. Alléluia. Ce matin, il a besoin de toi. Amen. Il a versé son sang pour toi. La Bible nous dit, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Avant même que tu le connaisses, lui, il était déjà mort. Avant même que nous existons, lui, il était déjà mort. La Bible nous dit, il y avait un agneau qui était prédestiné. Dieu savait que Adam allait tomber. Il avait prédestiné un agneau. Le sang de Jésus est capable d'ôter la malédiction. Amen. Nous allons prier. Alléluia. On peut se mettre à l'écoute. Je ne sais pas ton problème ce matin, mais prie à Dieu. Dis Seigneur, de la